Bonsoir les amis, c'est la fête. Alors fête de la connaissance, fête de la culture, fête de la bonne humeur, on va essayer en tout cas. Et puis fête tout court parce qu'on va placer le début de cette émission sous le signe du carnaval. Je vous raconte tout dans un instant. On joue ce soir avec Simon de Saint-Joriot, c'est en Haute-Savoie. Bonsoir Samuel. Bonne chance Simon. Françoise de Dinan revient jouer avec nous. Bonsoir Françoise. Bonsoir Samuel. La Bretagne, la Haute-Savoie. Voici Maxime. C'est avec lui qu'on va parler de carnaval. Bonsoir Maxime. Bonsoir Samuel. Et c'est la première fois, et ça se fait aussi. Maison Alfort, installez-vous. Amaury, c'est pas sa première fois. Il nous a impressionnés. Bonsoir Samuel. Oui, il m'a impressionné. 4 à la suite et au face-à-face notamment. Vous allez bien? Oui. Je sens que j'ai piqué un peu la curiosité de nos téléspectateurs avec mon histoire de carnaval. On va en parler avec Maxime. On a une jolie histoire et puis je crois qu'on a même une photo. Mais d'abord, je voudrais revenir sur la partie d'Amaury. Je ne sais pas si Maxime, François, Simon, vous l'avez vu. Si, un petit peu. Simon, oui. Oui. Alors moi, il C'est m'a rassurant. bluffé. Il m'a bluffé, Amaury. La première manche se passe bien, il vient là. Et puis le début du 4 à 8 se passe pas très bien. Pas très bien. Je pose mes questions. Puis Amaury répond très très vite. Et parfois, il lui manque les indices qui arrivent derrière et qui lui donnent la bonne réponse. Et on reste à un point. Et l'expérience faisant, je me dis, oh, Amaury, il va vers le point, quoi. Un point, ce qui est un peu juste. Et à un moment, quelque chose de magique arrive. Amaury continue à répondre très vite et m'enchaîne 4 bonnes réponses. On passe de situation quasiment désespérée au 4 à la suite, quoi. Amaury, comment vous avez vécu ce 4 à la suite, Amaury? Ben, c'était un peu particulier. Moi aussi, je m'attendais à faire 1. Je commençais à me dire, oulala, mais Oula. j'ai essayé de ne pas me laisser déconcentrer par les questions qui ont été ratées, Ouais. même si c'était des questions faciles. Eh, bravo, parce que c'est pas facile D'enchaîner, en fait, Ouais. de tout de suite enchaîner à la question suivante. Et ça a bien C'était tourné. le bleu chez les animaux. Ouais. Voilà. Et puis après, il nous a fait un face-à-face qui a commencé par une bonne réponse à 4 et qui s'est terminé par une bonne réponse à 4. Vous avez vu, je lui aurais bien mis la pression. À Ouais, Amaury. sympa. Merci. Bravo, Amaury. Allez, on parle de fête, on parle de carnaval. Grâce à Maxime. Ça va, Maxime? Ça va bien et vous? Ben merci, très bien. Merci déjà de venir jouer avec nous, parce que je crois que c'est une grande première. Et alors, grâce à vous, on va parler de carnaval, parce que vous participez chaque année à un carnaval qui est fameux, qui est peut-être l'un des plus célèbres, sinon le plus célèbre en France, qui est le carnaval de Dunkerque. Dunkerque. Et vous faites partie d'une joyeuse bande, je crois, Ouais, Qui la s'appelle bande les- des cacanards. les Cacanards. Ouais. Alors, dans Cacanard, il y a caca, Il y a surtout Canard. canard, ouais. mais c'est surtout canard. C'est surtout canard. Et je crois que vous nous avez amené une image, Une grande une photo. histoire de déguisement, je crois. C'est ça? Je crois. Ah, C'est qui ce beau garçon-là? Ouais. Je sais pas. Attendez, Maxime, c'est vous ça? Ouais, c'est moi. C'est au carnaval de Bergue où tous les ans on va chez un ami et on se fait une petite pré-bande, comme on appelle chez nous. Une chapelle. Mais alors ça vient d'où cette histoire de canard alors du coup? C'est le pur hasard. À un nouvel an, il y a quelques années, avec les copains, on a décidé de créer notre bande à nous Cacanard. et maintenant on nous reconnaît partout. Alors parlons de déguisement parce que donc manifestement vous avez pris l'habitude de vous déguiser et de changer régulièrement de exactement. déguisement à chaque carnaval. Là vous êtes en mode quoi? C'est Jeff Tuche des années 80, c'est particulier. Jeff Tuche. J'aime bien. Alors qu'est-ce qui vous séduit? Parce qu'on sent que c'est quelque chose d'important pour vous. Ben, clairement, c'est festif. Ça permet d'animer 3 mois de l'année chez nous. On se retrouve. Mhm. Moi qui habite maintenant en région parisienne, je retrouve mes amis. Ok. Ça me permet de voir mes parents aussi. Et puis on rencontre plein de gens, on s'amuse, on oublie tout. Et là, j'en reviens justement des Trois Joyeuses Ouais. en fin février. Vous en faites, regardez, vous en faites combien Maxime des carnavals par saison? Là, j'en fais 5-6 cette quand année, même. mais les copains, c'est tous les week-ends. Ok d'accord. Ça c'est une expérience que j'aimerais bien tenter. Et une nouvelle expérience pour Maxime dans un instant, 9 points gagnants. Voilà. Bonne On va chance essayer. Maxime. Merci. Françoise, on a plein de points communs Françoise. La Bretagne. c'est vrai? Ouais. Le lever à 2h, 2h30 du matin. Françoise, elle se lève tous les matins à 2h30 du matin. C'est ça. Voilà, ah, bravo déjà. Ouais. Et puis, l'information, parce que vous aussi, vous portez l'information, Je porte l'information. Et chez les littéralement gens. Oui, parce que vous êtes porteuse de dans presse. leur boîte aux lettres directement. La porteuse de presse, c'est celle qui amène les journaux le matin. Voilà. Et donc les gens, ils sont ravis de se lever très tôt et devant leur café, d'avoir leur journal. Super ça. Ils sont ravis. Donc le petit plaisir du matin, la tasse de café, la tartine et le journal du jour, Voilà. qui est souvent un journal local, régional. Oui, c'est un journal régional. C'est grâce à vous. Du Grand Ouest. Ça va les horaires quand même, Françoise? Bah, c'est une question de rythme, hein, on s'y fait. Non, j'ai pas. Une petite sieste quand même après dans l'après-midi ou... Bah, le matin. en J'ai rentrant, ma nuit en 2 fois, oui. C'est en ça. rentrant de la tournée. Oui, c'est ça. Bravo Françoise. Voilà. Et j'espère que je vous dirai bravo ce soir aussi Ah, j'espère. pour le manche. Bonne chance. Merci, Samuel. Comment ça va Simon? Ça va super bien, très heureux d'être là. Merci, plaisir partagé. Inspecteur de l'environnement. Ah oui, alors c'est très ronflant. Ah, C'est- super intéressant surtout. Ah oui, c'est super intéressant. Alors c'est un très beau moyen détourné de découvrir la Haute-Savoie. Parce qu'on fait du terrain, du terrain, du terrain. Vous aussi, vous êtes en tournée alors C'est ça. Ouais. Et, ça se passe un peu moins bien quand pour les gens me surveiller rencontrent. quoi?
Inspecteur. Alors, inspecteur de l'environnement, on peut imaginer plein de choses. Et vous êtes spécialisé sur quelque chose en particulier, je Oui, je suis spécialiste en fait de l'affichage publicitaire. Voilà. Donc, on va parler d'enseigne, de publicité. Et mon travail en fait consiste d'une part à faire en fait un travail de police, donc c'est-à-dire contrôler les dispositifs existants. Est-ce qu'en termes de taille, d'emplacement, est-ce C'est qu'ils ont le bien. droit d'être là? Est-ce que les procédures ont été respectées? Il y a également un travail de conseil, d'accompagnement des collectivités, d'accompagnement en fait des porteurs de projets. Quelqu'un qui veut mettre sa publicité, ben, en fait, il me contacte, je lui explique comment faire, lui expliquer ce qu'il a le droit, Ah, il y ce a un qu'il a rôle pas de le droit de faire. conseil aussi. Voilà, c'est très important. Alors, vous parlez d'autres belles régions, Haute-Savoie. C'est où Saint-Joriot, du coup, je ne connais pas. Alors Saint-Joriot, c'est à une petite dizaine de kilomètres d'Annecy. On D'accord. est Ah. sur les bords du lac d'Annecy. Super. Voilà, c'est magnifique. On est dans le parc du Massif des Bauges, le parc naturel régional. Donc un super beau territoire, très touristique, mais on comprend pourquoi c'est touristique. C'est beau, c'est beau. C'est votre région d'origine, Simon? Pas du tout. Non. Je suis de Saône-et-Loire, de Mâcon, donc j'ai Ok. quitté les vignes pour les pâtures. Ok. Bon, bah, merci beaucoup, Simon. Et bonne chance aussi pour ce soir. Merci. On démarre? Vous êtes prêts? Oui. Prêt? Allez, c'est parti. Première manche qui va commencer par une question animaux. 9 points gagnants. On va allumer tous les buzzers de Françoise, de Maxime, de Simon, d'Amaury. Voilà, c'est bon. Donc animaux pour un point. Hein. Quel professionnel, diplômé d'une école nationale, Simon? Un vétérinaire? Oui, c'est lui. Bonne réponse. Soigne les animaux domestiques ou d'élevage. Ça soulage la première bonne réponse. Ok, fait. c'est fait. Simon 1 pour 2 points. Sport de 2016 à 2018. Quel est ce nageur champion olympique de 50 mètres nage libre en 2012? Amaury? Alain Bernard. Non, c'est pas lui. Qui a fait une... Maxime? Amaury Levaux. Non. Qui a fait une... Françoise? Popovici? Non. Une parenthèse en jouant au hand à Aix-en-Provence. Manodou. Et là, Simon est très content d'avoir attendu tous les derniers indices. Bonne réponse. Parce que c'est vraiment l'indice important. 50 mètres nage libre, on est une grande nation de natation, donc il y a d'autres champions français en la matière. Mais un champion de natation qui a fait cette pause, c'était étonnant d'ailleurs, hein, pour tenter de devenir joueur professionnel de hand, alors pas avec le succès qu'il espérait, puisqu'il est revenu à la natation. C'est Manodou, c'est Florent, Simon, 2 qui font 3. Pour 3 points, regardez cette image. C'est pas Maxime déguisé. Quelle est cette fleur annuelle, Maxime? La Marguerite. Non. Originaire du Mexique, appartenant à la famille des marguerites. Maxime n'était pas très loin. Qui fleurit tout l'été. Fleur annuelle originaire du Mexique, appartenant à la famille des marguerites, c'est pour 3 points. J'avoue que je ne connaissais pas le nom de cette fleur qui est aussi beau que la fleur elle-même. C'est le cosmos. Ah, Ah, Simon, oui, ça vous parle? un petit peu. C'est beau, hein, je ne connaissais pas du C'est tout. magnifique. En tout cas, la photo est très très jolie. Cosmos, Marguerite, Maxime, on n'était pas très loin quand même, hein, ça se tentait ça. Bien joué. Musique. Quel dispositif permet d'assourdir le son? Françoise. Sourdine? Oh, on sent la mélomane. Oh, un peu, oui. Ah, vous jouez d'un instrument? J'en ai joué il y a très longtemps du piano. Piano? Très, très, très. Ah bah, la sourdine. Oui. Quel dispositif permet d'assourdir le son d'un instrument de musique comme le violon ou le piano? Françoise, compteur débloqué. Sourdine. En 1949, dans Jour de fête. Françoise. Tati? Je savais que ça suffirait. Bonne réponse. Jacques. Parfois, je fais des petites pauses après les indices qui pourraient me sembler suffisants. Jour de fête, c'est Tati. Quel cinéaste et acteur renouvelle le comique français en utilisant le burlesque muet à l'écran? Françoise. Jacques, Tati, ça fait 3. Et une nouvelle question à 3 points. Comme pour le Cosmos tout à l'heure. En médecine, quel liquide transparent entourant tout le système? Simon. La synovie? Non. Maxime. La lymphe. Non. Amaury. Le liquide céphalorachidien. C'est dur à dire, mais il le dit très bien. Amaury, bonne réponse. François, c'est ça que vous aviez aussi? Non. Pas de regret. Je me disais, mais alors Amaury, mon champion, il débloque son compteur quand? 3 points, joli. Quel liquide transparent entourant tout le système nerveux central est prélevé lors d'une ponction lombaire? Je ne sais pas si je vais le dire aussi bien qu'Amaury. Liquide céphalorachidien, ça va. Liquide cérébrospinal, si vous l'aviez à la maison. Je l'acceptais aussi comme une bonne réponse. Amaury, 3. On cherche une expression familière comportant le mot « belle » qui signifie depuis bien longtemps. Françoise. Il y a belle lurette. Elle est rapide, oui. Là, c'est la rapidité, hein. Françoise, bravo. Depuis belle lurette, Françoise, 4 points et en tête, du coup. Mais on ne fait que commencer. Gastronomie, bon, je ne cache pas que ce sont mes questions préférées. Quel pâté en croûte d'origine russe, Françoise? Le coulibiac. Oh là 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 là, la belle série. 2 points, là, Françoise. Réalise-t-on en superposant différents ingrédients, comme le riz, le saumon, les œufs durs, coulibiac, Françoise, 6 points. Géologie, quel adjectif
qualifie des roches ayant subi une transformation. Maxime? Sédimentaire? Non. Simon? Métamorphique. Ah oui. Ayant subi une transformation sous l'effet de la chaleur ou de la pression, des roches métamorphiques. Simon, 6 points comme Françoise. De 1969 à 1975, quel danseur et chorégraphe français? Simon? Nouraïef. Non. Dirigé avec sa femme. Françoise? Petit, Oh, Zizi Jeanmer, le Casino de Paris. Petit, Roland Petit. Et Françoise qui reprend la tête. Françoise, elle avait vu Simon revenir, elle a dit hop, 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 c'est reparti. Un peu de télé? Dans quelle émission, ayant duré de 1988 à 1990, Thierry Ardisson a-t-il lancé les concepts de Amaury? Lunettes noires? Précisez. Les lunettes noires? Françoise? lunettes noires pour nuit blanche. Ah, c'était la précision que j'attendais. Françoise, vous êtes qualifiée. Déjà, venez. Bravo. Lunettes noires. Amaury est tellement sur la piste je vous demande de préciser parce que je me dis peut-être qu'Amaury est là. Et Françoise précise, complète, bravo. Dans lequel il lance des concepts de l'anti-portrait chinois et de l'auto-interview. Il y a des émissions comme ça qui marquent, même si elles ne durent pas très longtemps. Extrait du générique, par exemple. Pour le plaisir, ça rapporte pas de points, mais est-ce que vous avez une idée de qui chante là? Iggy Pop. Je pense bien. Hein. Ouais. C'est ça. Bonne réponse, me dit Laurent, le producteur qui aime bien la musique. Iggy Pop. Pas de points, mais toute mon estime, Simon. Ah, c'est gentil. Françoise, on se retrouve au 4 à la suite. Je dis bien joué. Maxime, ce compteur va se débloquer, vous allez voir. Simon a pris la tête. Quel petit carnet de poche sur lequel on note, Simon? Un calepin. Bonne réponse. Ouais, ça fait 8, ça, Simon. Toutes sortes de choses, doit son nom à un lexicographe italien, Ambrogio Calepino. Il y avait un monsieur Calepino, ça donnait calepin. Un mot d'origine anglaise que nous cherchons, qui est formé par l'amalgame de flexible et végétarienne. Amaury? Flexitarien. Exactement. Bravo. Exactement. Qu'est-ce que c'est un flexitarien? C'est quelqu'un qui est végétarien mais qui se permet de manger Ouais. un peu de viande de temps en temps. Exactement. Désigne une personne qui limite sa consommation de viande et de poisson. Et donc voilà, flexitarien, flexitarienne. Amaury, oui. Quelle porte, pas n'importe quelle porte, dérobée, aménagée dans le mur Maxime? Porte cochère? Non. Simon? Une porte dérobée. Non. Alors c'est une porte dérobée, mais particulière. Aménagée dans le mur d'enceinte d'un château, Amaury permettait de sortir de façon discrète. Je vois que ça vous parle, Amaury, c'est un nom... Oui? Oui? Une... Oui. Non, Ça revient pas, ça revient pas. François? Poterne? Oh, Poterne. joli, poterne, exactement. Vous avez une poterne chez vous pour sortir de façon dérobée? Le matin, pour pas réveiller. Oui, ce serait bien utile, oui. Poterne. Tiens, première question mythologie de ce soir. On est dans l'Antiquité romaine. Quel nom donnait-on, vous l'avez tous les trois, je pense, aux prêtresses consacrées... Amaury? les Vestales. Oh, j'allais dire, consacrées au culte de la déesse Vesta, mais Amaury n'a pas eu besoin. Bravo de ces indices qui entretenaient le feu sacré, les Vestales. Amaury, 7. Maxime, attention, rien n'est joué, mais là, il faut remonter, parce que Simon et Amaury sont pas loin de rejoindre Françoise. On cherche une chanteuse américaine, il y en a quelques-unes, interprète de l'album Come Away With Me, qui est la fille du joueur de sitar, Ravi Shankar. Simon? Shankar. Non, bien, pas mal. Ah non, elle est vraiment... Alors, son père est un immense artiste, joueur de sitar, et donc, elle, dans un tout autre genre, est devenue aussi une immense vedette. C'est Maxime? Nora Jones? Hop, 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 c'est parti. joué. Maxime, il a Enfin. débloqué son compteur. Enfin. Méfiez-vous, Simon Amaury, parce que parfois, c'est le petit déblocage psychologique qui fait qu'après, ça coule. Nora Jones, exactement. J'ai beaucoup aimé la proposition de Simon. Ça se tente. La fille de Ravi Shankar, Oui. Shankar, Bien joué. bien joué. C'est parti, Maxime. En 1928, c'est une question santé. Quelle substance bactéricide? Amaury. La pénicilline. Et Amaury se qualifie, notre champion, on est toujours là, bien joué. Et découvert par Alexander Fleming. Simon toujours au bord de la qualification. Maxime peut remonter très vite à coup de 3 points. Attention, c'est parti. Quels petits animaux, quels petits cervidés des forêts d'Europe devant Simon a buzzé. Le chevreuil. Hop, 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 hop. Simon en deuxième manche. Merci. Oh, Maxime. Bon, pas Fanny déjà.
Pas Fanny. Parce que ça c'est dommage, Maxime. Bon, bah, il faudra revenir. Il faudra revenir. Avec plaisir. Maxime, c'était un plaisir. Revenez, on reparlera de carnaval ensemble. Et en attendant, petit cadeau. Voici l'imprimante connectée Realipix Moments d'Agfa Photo pour imprimer facilement et instantanément via Bluetooth les photos de votre smartphone au format carte postale. Laissez-vous envoûter par la grande histoire du parfum. Comment a-t-il été inventé? Quelles sont les histoires des parfums mythiques? Vous trouverez toutes les réponses dans ce livre magnifiquement illustré. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien. Une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet. Inscrivez-vous en ligne en cliquant ici. Vous pourrez passer les sélections par téléphone ou bien avec notre équipe casting dans les villes suivantes: Montpellier, Strasbourg, Toulon, Vannes, Nancy. Vous pouvez également revoir vos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. Est-ce que c'est bien sérieux? Je vois 15 000 € à gagner maintenant avec une question, franchement... Vous l'avez, hein. Complétez cette chanson enfantine, tout le monde la connaît. Il pleut, il mouille, c'est la fête. Ah, 1, la grenouille, 2, à la gargouille. 15 000 €, sérieux? 32 43, appelez le téléphone par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses, ça se joue au tirage au sort, 15 000 €, ça vaut le coup. Simon, on y est. Amaury, notre champion, est toujours là. Françoise, bravo. On découvre les thèmes du 4 à la suite? Oui. C'est parti. Je suis en train de m'interroger de savoir si ça peut vous séduire, je ne sais pas. Vous allez me dire, Françoise, Amaury, Simon, et à la maison, on joue ce soir avec Marseille et la chanson. Ah ah. L'entourage des héros de BD. Alors là, il faut un peu aimer cet univers, hein, sinon c'est compliqué. Jeûne et repas dans les religions. C'est un mystère. Françoise, prenez le temps, surtout si vous hésitez, sauf si vous avez un coup de cœur. Cœur, non. Pour le coup, je vais prendre le thème mystère. On regarde? Oui. Françoise, venez jouer. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Si. C'est pas mal. Vous aimez les mots? Oui. Ah, on y est. Nouveau mot du dictionnaire 2023. Wow. C'est pointu, hein. Ouais, mais bon, s'ils sont rentrés dans le dictionnaire, c'est que quelque part ils sont rentrés dans le langage, dans la langue courante. Ouais, hein, ouais. On est d'accord, Françoise? Bon, ça va être sûrement en rapport plus ou moins avec des choses contemporaines. Donc il y aura les indices dans les questions. J'y crois, Françoise. Ok. J'ai confiance. On y va, Françoise? On y va. Donc, nouveau mot du dictionnaire 2023. Top. Quel mot d'origine étrangère, nouvellement entré au dictionnaire, désigne une technique de chant s'apparentant à la tyrolienne qui consiste à vocaliser? Yodelage. Quelle locution désigne le modèle de développement durable renouvelant nos façons de consommer en réponse au changement climatique? Le développement durable. Quel est le terme de 12 lettres, nouvellement entré au dictionnaire, désigne un lieu spécialement aménagé pour la vaccination collective? Vaccinodrome. Quel mot entré dans l'édition 2023 désigne un fromage chypriote à base de lait Passe. de brebis? À quelle île de Méditerranée associe-t-on le régionalisme Pinsoutou, nouvellement entré au dictionnaire, Corse. qui désigne? Quel terme entré dans l'édition 2023 du dictionnaire désigne l'attitude hostile envers les personnes en surpoids? La grossophobie. Quelle spécialité culinaire hawaïenne consistant en un plat de poisson Le cru? pokéball. Oui. Oh, c'est beau. Ah, le troisième point dessus, là. Chaud patate. Il y a eu 3 temps. François, il y a eu un démarrage. Bon, Laborieux. j'avoue que je vois les questions du début, et notamment la première, c'était Yodel. Je la trouve pas simple. Je me dis, j'espère que Françoise ne va pas se laisser décontenancer par le début, parce que je trouvais les questions du début plus dures qu'ont celles qui ont suivi après, ok? Donc effectivement, au début, on est à 1 point. Donc c'est le premier temps. Après, vous restez concentrés. Vous m'enchaînez Corse et grossophobie, ou vaccinodrome et Corse, je ne sais plus, et ça fait 2 points. Et puis, vous allez me chercher le 3e point. Et c'est le 3e. Sur le fil. Pokéball, et j'ai accepté poké aussi. Grossophobie, hein, donc ça c'est un nouveau mot du dictionnaire 2023. L'attitude hostile envers les personnes en surpoids, c'est une forme de discrimination, bien sûr. Grossophobie, la Corse, oui. Ouais, j'adore la Corse. Ah, moi aussi. Ah oui. Mais ça nous en fait des points en commun. Hein, n'est-ce pas? À quelle île de la Méditerranée associe-t-on le régionalisme Pinsoutou? Pinsout ou Pinsoutou, hein, les deux prononciations sont acceptées, nouvellement entrées au dictionnaire, qui désigne un vacancier venu du continent. C'est nous. Mais voilà. Les Pinsoutou. Ah, bien joué. Corse,
Et vaccinodrome, alors Oui. hélas, effectivement, ça c'est un mot qu'on a pas mal utilisé, notamment au début de la crise sanitaire. Ça va un peu mieux de ce côté-là, vaccinodrome. Alors, les autres mots, yodel, pas facile ça. Je connais pas. Première question. Je connais pas. Quel mot d'origine étrangère nouvellement entré au dictionnaire désigne une technique de chant s'apparentant à la tyrolienne qui consiste à vocaliser? Yodel, yodel. Transition écologique. Ah, transition. Ouais. Quelle locution désigne le modèle de développement durable renouvelant nos façons de consommer en réponse au changement climatique? Mais ce n'était pas évident. Et alors ça, moi, je ne connaissais pas ce fromage. D'ailleurs, Françoise l'a passé, elle a bien fait. Quel mot? Parce que si vous ne l'aviez pas passé, vous n'auriez pas eu le temps de me trouver le Voilà, Pokéball. c'est pour ça en fait que je l'ai un peu Bien joué. squeezé. Quel mot entré donc dans l'édition 2023 désigne un fromage chypriote à base de lait de brebis et de L'aloumi chèvre? Ah, Aloumi? mais Simon, Bravo. d'où vous connaissez l'aloumi? Ah, j'ai une compagne qui, bien que ne mangeant pas de fromage, est une très fine connaisseuse. Ah ouais, aloumi. Je vais la saluer. Comment s'appelle-t-elle? Solène. Solène, bravo. Jamais Aloumi. entendu ce nom. Moi non plus. C'est bon, Simon? L'aloumi, ah, c'est délicieux. C'est ouais. bon. Donc, fromage chypriote à base de lait de brebis et de chèvre pour être dégusté grillé ou frit. Ça fait envie, ça. Bon, bah François, ça nous fait un joli 3 Synthétique. points. quand même. Merci beaucoup. Vas-y, bravo. Allez-y. C'est très joli, c'est 3 temps dans le 4 à la suite. Au début, on était à 1 point, on s'inquiète un petit peu, on va chercher les 2 points, on se dit ok, ça va mieux, et on va chercher le Pokéball pour le 3e point, là on se dit waouh. Alors, il n'y a pas de règle, 3 points, ça peut suffire, Oui, mais ou pas, de même qu'un point n'élimine pas forcément, mais 3, c'est bien. Amaury nous a fait un 4 à la suite hier, il choisit entre Marseille et la chanson, l'entourage des héros de BD, ou jeûne et repas dans les religions. Je vais prendre l'entourage des héros de BD. C'est pour vous, Amaury. Amateur de BD, Un petit peu, un oui. petit peu. Ok. L'entourage des héros de bande dessinée. Amaury, je prends les questions, les voici. Amaury, c'est notre champion. Il va bien sûr essayer de se qualifier pour défendre son titre. Bien sûr. L'entourage des héros de bande dessinée. On y va? C'est parti. Alors, je prépare les questions. Voilà. Top. Quel héros d'une bande dessinée créée par Zep en 92 a de fidèles amis comme Titeuf. Manu et Hugo? De quel personnage amnésique en quête de son identité le major Jones et le général Ben Carrington sont-ils proches? Personnage amnésique. 13. Quel ancien roi africain forme avec la princesse Narda l'entourage du magicien Mandrake? Imhotep. Créé par quel héros présenté comme particulièrement viril par son créateur Riyad Je passe. Satouf? Quelle héroïne créée en 76 par Jacques Tardy voit graviter dans son entourage les savants nommés Ménard? Adèle Blanc-Sec. Oui. Sous quel nom de super-héros connaît-on mieux Peter Parker qui compte parmi ses proches sa tante May? Spider-Man. Quel BD est créé par l'auteur appelé Coyote met en scène un petit garçon très éveillé qui a pour amis Charlie et Cacahuète? Coyote, petit garçon. Kevin. Je crois que son papa est un biker. Ouais. Je l'ai pas. Hein? Simon, c'est ça, non? Little Kevin. Little Kevin. Et son papa, c'est un biker. Ouais, c'est ça. Une grande montagne de muscles qui aime beaucoup la bière et, Oui. et donner des patates. Aussi gentil qu'il est impressionnant. Oui. Voilà, avec une jolie maman, de mon souvenir. Et alors, son univers, c'est le tatouage, c'est les... je crois qu'il est aussi... Il fait la sécurité dans les concerts. Dans les concerts, c'est dans ça. les bars. Donc, amateur de vous savez, les grosses cylindrées Bah, américaines. oui, c'est typique de Coyote. Exactement. Et puis, il a ce petit garçon, Little Kevin, qui est son fils. C'est assez charmant, d'ailleurs. Et deux points, moi. Ah, je voulais vous en donner plus, moi. 2 points, ok, d'accord. Qu'est-ce qui nous a manqué? Ok. Donc, je crois qu'on a enchaîné Titeuf et 13 au début. Amnésique. Très bien. Et Adèle Blanc-Sec et Spider-Man. Peter Parker, c'est Spider-Man. Et il nous a manqué la 3e à chaque fois, notamment cet ancien roi africain, j'ai l'impression que c'est non, qui forme avec la princesse Narda l'entourage du magicien Mandrake. C'est Lothar. Regarde, H. Lothar. Et est-ce que quelqu'un là ici, tout le monde joue, hein? Quel héros présenté comme particulièrement viril? Pascal Brutal. Ah, mais Simon, Waouh. ce thème. Oui. Ah oui, ok, C'est pas d'accord. grave, c'est le jeu. Particulièrement viril par son créateur Riyad Satouf, compte parmi ses proches un certain Tyler, Pascal Brutal. Amaury, 2 pour vous. Merci. Et merci. Françoise, Ah oui, qualifié? oui, Qualifié. oui, oui. Bon, alors on a compris que Simon s'est un peu fait piquer son thème. Eh, j'avais qu'à être plus rapide avant. Oui, c'est dommage. Alors il nous reste Marseille et la chanson, ou jeûne et repas dans les religions. On ne sait que choisir, hein. Eh ben, je pense que je vais prendre jeûne et repas dans les religions. Simon, venez.
drôle parce que finalement, on a parlé beaucoup de cuisine et de gastronomie dans cette émission, Ça fait du bien de, Ouais, oui. de se reposer. notamment le. Alors, rappelez-moi le fromage. La loumi. La loumi, ça va nous faire du bien. Jeûne et repas dans les religions. On va essayer d'être gourmand de points en revanche. Ah oui. Simon, il nous faut 2 points pour rester dans la course. Et alors plus, c'est formidable, ça vous fait un face-à-face. Ce sont les questions. Voici. Est-ce qu'on y va, Simon? Prêt. Donc, je serais embêté si vous me dites, bah non, Samuel, finalement. Bonne journée. Jeûne, repas dans les religions. Top. Dans le judaïsme, quel nom donne-t-on au repos hebdomadaire au cours du... Shabbat. Oui. Dans quelle religion de l'Inde, dont le nom vient du terme Jina, les ascètes ne mangent Judaïsme. ni selon la tradition chrétienne, dans quel édifice s'est déroulé le dernier repas du Christ, pris avec ses apôtres la veille de sa Je mort? passe. Et dans l'islam, quel terme arabe signifiant rupture du jeûne désigne un repas le soir pendant le ramadan quand Passe. le soleil est couché? Dans quelle religion fondée par Siddhartha Gautama, bouddhisme. les... Oh. Quelle fête juive de pénitence, célébrée 10 jours après le Nouvel An, est caractérisée par un jeûne absolu? Fête juive de pénitence. Passe. Quel jour de pénitence constitue le début du carême pour les catholiques et l'un des deux... Cendre. Non. Précisez. Le jeudi des cendres. Au Maghreb, c'était le... Mercredi. Ah oui. Alors, vous avez vu, il y a une question qui a vécu sa vie, qui est partie comme ça. C'est aujourd'hui en plus. Oui. Et sauf qu'on l'a retrouvée, heureusement. C'était le Yom Kippour, celle qu'on cherchait, qui nous a échappé mais oui, pendant bien une sûr. seconde. Quelle fête juive de pénitence célébrée 10 jours après le Nouvel An est célébrée par un jeûne absolu? C'est alors le grand pardon Oui, oui. ou Yom Kippour. Ou Kippour d'ailleurs, Kippour. Il nous a manqué le petit point d'après, Simon. Ah, c'est dommage. Avec l'entourage des héros de bande dessinée, ça aurait C'est été le une jeu. autre histoire. Vous me donnez pourtant 2 bonnes réponses, qui ne se sont pas enchaînées, hélas, parce que vous me trouvez le Shabbat tout de suite, et vous me donnez le bouddhisme, quand je vous dis quelle religion fondée par Siddhartha Gautama. Les moines de la branche Theravada s'engagent-ils à suivre le précepte de jeûner l'après-midi? C'est le bouddhisme. Il nous manque la rupture du jeûne dans l'islam. Non, c'est le ftour. Alors, iftar, ftour ou ftor. La religion de l'Inde, dont le nom vient du terme Jina, Janaïsme. Jaïnisme. jaïnisme, Jaïnisme. exactement, dans laquelle les ascètes ne mangent ni avant le lever du soleil, ni après son coucher. Et le bâtiment, enfin l'édifice que nous cherchions, selon la tradition chrétienne, dans quel édifice s'est déroulé le dernier repas du Christ? Cénacle. Ah, Cénacle. L'endroit de la Seine. Simon, désolé. C'est comme ça. Mais merci beaucoup. Allez-y, Simon. À la fin. Simon, je vous laisse retourner dans votre belle région. Hein. Merci encore d'avoir joué avec nous. Bravo encore parce que j'en ai pas parlé. On parlait d'environnement par votre métier au début de l'émission, mais je sais qu'aussi vous êtes un adepte du tout vélo. Oui, C'est votre totalement. mode de transport. Ah, c'est ça, oui. Donc, que ce soit pour le travail, pour les loisirs et pour les voyages. Donc ça veut dire voyage vélo-taffeur, comme on dit parfois. C'est ça. Cyclotourisme alors du coup aussi. Oui, du coup, maintenant, on commence à voyager et également, comme je suis également un grand passionné des courses cyclistes, on va Ouais. voir les courses de vélo à vélo. Vous allez voir les courses de vélo à vélo. Voilà, et côté Haute-Savoie, on est gâté, on a régulièrement le Critérium du Dauphiné, le Tour de France. Quand on se déplace un tout petit peu, il y a le Paris-Nice, le Tour de l'Ain, le Tour du Doubs. Voilà. Mais attendez, avec les pentes qu'il y a chez vous, Simon, est-ce que c'est vraiment la région idéale pour faire du vélo tous les jours? C'est chouette pour progresser. Après, le tour du lac d'Annecy, Oui, ça monte un petit peu, Oui. mais dans l'ensemble, c'est C'est relativement vrai. plat, c'est chouette. Et puis, l'objectif, c'est pas de faire de la vitesse, c'est de prendre du plaisir. C'est le plus Bravo important. Simon. Bon, en tout cas, c'était un plaisir de jouer avec vous ce soir. Ouais. À la prochaine. Et voici un cadeau pour vous. Ça marche. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Avec ses livres, revivez l'épopée de centaines de modèles iconiques de voitures et retournez à l'époque de la 2Dodge et de la 4L, ces voitures mythiques représentatives d'une époque et d'un certain art de vivre. Ma petite chanson enfantine pour vous permettre de gagner la bagatelle de 15 000 € à la maison, elle revient. La voici. Complétez cette chanson enfantine. Il pleut, il mouille, c'est la fête. Ah, 1, la grenouille. 2, la gargouille. 3243, ça c'est le téléphone par SMS, tout est écrit ici, vous envoyez 1 ou 2, dont 1 je vous rappelle, la grenouille, 2 la gargouille, au 7 10 20 et on tire au sort pour 15 000 € parmi les bonnes réponses. Amaury est toujours là pour défendre son titre, Françoise fait un joli parcours, qui va être sacrée championne, champion, réponse dans un instant. Merci d'être avec nous, c'est l'heure du face-à-face ce soir entre Françoise et Amaury. Toi aussi. Accrochez-vous à la maison, ils sont forts tous les deux, ils sont forts.
Ça va Françoise? Oui, oui, très bien. Bravo pour ce soir. Amaury tente de défendre son titre, tente une deuxième victoire. On regarde les cadeaux et on commence avec une question de musique. Pour celui ou celle qui arrivera en seconde position, ceci. Pearl vous offre un bon d'achat de 250 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl au cœur de l'innovation. Larousse vous offre ses 7 superbes ouvrages en édition collector. Des recettes créatives et savoureuses, soigneusement sélectionnées pour le plus grand plaisir de tous les gourmets et les gourmands. On regarde les cadeaux pour le champion ou la championne et on démarre. Risoul 1850, station d'altitude des Alpes du Sud, vous invite en famille à skier, surfer, vous amuser et profiter de nombreuses activités d'après-ski. Risoul, la plus intime des grandes stations. Françoise, voici une question de musique. Qu'est-ce qu'on en fait? Je prends. C'est gardé. Bonne chance à tous les deux. Quel est pour commencer? Top, ce chanteur, né en 66, je sors en 2015 l'album Alive avec le groupe Mission Control, 5 ans après Un Nouveau Monde. Voyant en 88 ma chanson High, classée en tête des ventes de singles, je connais le même succès 10 ans plus tard avec Tu ne m'as pas laissé le temps. Composant. David Hallyday. Ah mais oui. Et Françoise, vous y pensez aussi? Bah, au même moment, mais, Mais je alors- n'avais pas la main. Qu'est-ce qui vous donne à l'idée? Bah, tu ne m'as pas laissé le temps. Ah ouais. Vous aussi, Françoise? Bravo, ils sont forts. Composant de l'album 100%, ah oui, ça je me souviens, 100%, pour mon père, interprétant en duo avec ma demi-sœur Laura Smet, On se fait peur. J'ai sorti en 2020 l'album Imagine un monde, je suis David Hallyday. Amaury, ça fait 3. Science et technique, Je laisse. la main est pour Françoise. Top ouvrage, dont 6 éditions en anglais parurent de 1859 à 1872. Du vivant de mon auteur, je fus publié plus tôt que prévu. De crainte qu'un écrit d'Alfred Russel Wallace ne m'enlève la primauté. Faisant l'objet de controverses car je bouleverse... L'origine des espèces. Oh là là là, oh là là. Darwin. 2 questions, 6 points. Ouvrage dans lequel Charles Darwin expose ses théories de l'évolution et de la sélection naturelle, de l'origine des espèces ou l'origine des espèces. Bonne réponse. Et ça fait 6. Ça démarre fort. À vous, Françoise, à vous. Botanique, Je laisse. c'est pour Amaury. C'est cadeau. Top fruits à noyaux de forme arrondie dont la variété dite de flotto arrive à maturité en juillet alors que je suis surtout vendu sur les dalles dès la mi-août. Je peux être... La cerise. C'est pas la cerise. Top tacheté de rouge, ayant une peau lisse, généralement protégée par une pellicule cireuse blanche appelée pruine. Je pèse environ... La nectarine. Non. Top environ 10 grammes pour un diamètre d'un peu plus de 2 cm. Petite prune de couleur jaune, essentiellement cultivée... La reine Claude. La main passe. Top en Lorraine. Mirabelle. Bonne réponse. Et bon réflexe de Françoise, qui buzz très très vite en se disant peut-être que je peux encore rester dans la zone des 2 points. Ils y sont. 2 points. Pruine, bonne proposition de Françoise. Pruine, on part sur, vous m'avez dit nectarine. Il y en a, hein, effectivement, cette petite pellicule cireuse là. Et puis on se rend compte après qu'on cherche un fruit un peu plus petit. Très bonne proposition d'Amaury. Et finalement, cette prune, c'était la Mirabelle. Reine Claude, prune aussi. Du coup, elle est verte, hein, c'est ça. Donc 2 points, François, c'est parti. Animaux, Je prends. c'est gardé. Quel est Top 7 oiseaux de l'espèce Epops. Je suis un familier des zones habitées par l'homme, nidifie dans des trous d'arbres ou de murs, migrateur, monogame. Je me... L'hirondelle. Non. Top nourri de larves d'insectes que je déterre à l'aide de mon bec long et courbe, doté d'un corps de couleur. Le pivert. Non plus. Top rousse et d'ailes ornées de bandes noires et blanches. On me reconnaît à la touffe de plumes érectiles que je porte sur ma tête. La huppe. Oh oui, c'est la huppe que je porte sur la tête et à mon cri fait de 3 notes. Alors je ne sais pas si je imite très bien la huppe, mais elle fait oup 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 oup. Upupa Epops pour son nom scientifique. Ça joue très très vite. Toutes les questions ont trouvé leur réponse. Amaury, on est déjà à 8. Françoise n'a pas dit son dernier mot. D'ailleurs, elle a la main sur une question de télévision. Je prends. Top série d'animation. Diffusée en France à partir de juillet 98, j'ai inspiré un film sorti 1 an plus tard au cinéma. Série grinçante, loufoque, créée et doublée par Trey Parker et Matt... South Park. Oh là 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 là. Amaury, il pensait peut-être un peu plus tôt Oui. et attendait que la main Ah, passe. je suis un grand Un amateur. fan. Ah, c'était un univers, Ah oui. South Park, avec l'ami Kenny notamment.
Je fais, alors que dit la suite de la question? Une satire au vitriol de l'Amérique, c'est vrai que c'est... puis souvent avec beaucoup de clins d'œil à l'actualité. Vu par 4 écoliers de 8 ans, Kyle, Stan, Cartman et Kenny, qui est la particularité de mourir durant presque chaque épisode. Situé dans une petite ville perpétuellement enneigée du Colorado, je suis South Park. Rien n'est joué, Françoise, mais là, il ne faut pas que Amaury aille chercher ce point. Sauf qu'il a la main. C'est du cinéma. Je laisse. Amaury laisse, il est cinéphile, pourtant, je le sais. Top! Film français, sorti en 2010. Je me déroule en banlieue, à 10 minutes de Paris, et je suis associé à une reprise de la chanson sur Ma drôle de vie de Véronique Sanson. Tout ce qui brille. Oh, vous êtes fort. Oh, vous êtes fort. Oh, d'ailleurs, on applaudit tous les deux avec Amaury. Françoise, je le disais, n'a pas dit son dernier mot. 4 points, là, Françoise. Tout ce qui brille, oui, Leïla Bekti, hein, notamment. Et puis Géraldine Nakache à la réalisation aussi. Ayant valu le César du meilleur espoir féminin à Leïla Bekti, je raconte comment 2 amies d'enfance, Ellie et Lila, rêvent de sortir de leur milieu. Hein, on est en banlieue parisienne. En s'introduisant dans les soirées parisiennes. Tout ce qui brille. Quel beau match. Françoise? Ah! Gastronomie. Ah. Qu'est-ce qu'on fait? Je laisse. OK. Top entremets, désigné par un mot composé, attesté dès le XIIIe siècle. Je suis l'un des plus anciens entremets sucrés, mais je suis aujourd'hui moins courant que le flan. Réalisé avec de la... Un trou normand. Non. Top gélatine. Je suis placé au réfrigérateur dans un moule à Savarin, par exemple, puis je suis démoulé et gagné... Le blanc mangé. Ça fait 9. Bonne stratégie de Françoise qui n'avait peut-être pas le blanc mangé à 4. Si. Ça... Enfin, j'étais moins sûre. OK. Entremets consistant en une gelée aux amandes, parfois aromatisée à l'eau de fleurs d'oranger, évoquant ma couleur dans mon nom. Blanc, mangé. Non composé, 11-9. J'avais annoncé un beau match. Je suis content, je ne me suis pas trop trompé. Tout peut se jouer sur une seule question, peut-être celle-ci, Amaury. On cherche une femme célèbre. Je prends. Top femme célèbre d'origine russo-roumaine, née en 1930. Je dessine dès 62 des robes pour future maman avant d'ouvrir en 68 ma première boutique à Paris. Rapidement surnommée la reine du tricot, je crée des pubs. Sonia Rykiel. La reine du tricot, c'est Sonia Rykiel. Oh, quel match! Regardez le score, 12-11. La reine du tricot. Ah bah oui, la reine du Mais tricot. oui, c'est Sonia Rykiel, il n'y en a connais qu'une, il y en a qu'une. Quel match! Amaury avait pris le match en main, Oui. il avait largement l'avantage. Largement. 11, il y avait 11-2. 11-2. Et Françoise voilà, est restée bien concentrée. Bravo à tous les deux. Il faut être 2 pour un beau match. Là, je me suis régalé. Amaury, c'était un plaisir de rejouer avec Mais vous. un plaisir partagé. Bravo encore pour la victoire d'hier et le beau parcours d'aujourd'hui. Françoise! Et ça fait une victoire. Une. Et vous allez me dire pour la suite. 500 € gagnés, les cadeaux qu'on a vus tout à l'heure, le beau séjour à la montagne qui avait l'air sympa. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que Françoise tente de se rapprocher de la cagnotte? Tente une deuxième victoire demain, c'est elle qui le décide et elle nous le dit dans 5 secondes. Merci. Qu'est-ce qu'on fait Françoise pour... Je reviens. Alors je vous dis bonne soirée et à demain. À demain. Merci beaucoup Amaury, c'était super. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous et on se retrouve demain pour la suite des aventures de Françoise au pays de... Question pour l'instant.